Voilà les gars, j'attendais ça depuis très longtemps. Samuel Eto'o, Yaya Touré, tu les as maltraités. Tout te revient à la gueule maintenant. Manchester City se fait atomiser par un vétéran de 39 ans, la famille. Ruda qui élimine, qui humilie Ait Nouri. Ait Nouri sur les fesses, hein. Il copie même le gardien. Résultat, regardez, depuis le début de la saison, c'est 2 défaites Manchester City. Contre Tottenham, et de manière humiliante, pitoyable, misérable. Et face à Brighton, ils ont cru qu'ils avaient battu les Wolves et qu'ils allaient faire une bête de saison. Tout ça pour revenir sur un même plan, les gars. Voilà, on vole pas l'or. Voilà, ça je l'avais dans le cœur, on ne vole pas l'or. Depuis que Rodri a eu ce ballon d'or, Manchester City, ils ont plus de baraka. Vous voyez les gars, je me pose une question. Qui d'entre Manchester City diable et Manchester City ciel va être le plus nul, les gars? Qui aura le moins de baraka? En tout cas, moi, je vais être net envers Pep Guardiola. Pour moi, il doit être viré depuis un certain temps. Que t'aies remporté ou pas des titres auparavant, ça reste au passé. Arrêtez de la jouer au cœur, à l'affection, mais pensez plutôt, voilà, à l'avenir de votre club. Le club passe avant tout le monde. Les humains passent, mais le club reste toujours. Le problème, c'est que vous, dès qu'un entraîneur, il est fort et tout, vous voulez le galoche, les gars. Ayez la mentalité un tout petit peu Real Madrid. C'est à toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il va encore se gratter la tête. Qu'est-ce qui se passe en première ligue? Hier c'était Tottenham et aujourd'hui c'est Manchester City qui se fait éclater par Brighton 2-1. Et le pire dans tout ça c'est que c'est vraiment l'équipe type de City qui a joué. Il y a Erling Haaland, Marmouche, même le fameux ballon d'or avec qui ils gagnent tout le temps d'après eux, il était là. Et ça n'a pas suffi, Mitoma est encore déchaîné ce soir. Et pourtant ils avaient bien commencé avec l'ouverture du score de Erling Haaland à la 33e minute. Erling Haaland qui d'ailleurs pour sa 100e apparition inscrit son 88e but. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est énorme. 88e but les amis en 100 apparitions. Pour vous donner un ordre d'idée, dites-vous que c'est le plus grand nombre de buts marqués par un joueur dans l'histoire au cours de ses 100 premiers matchs. Même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'ont pas fait autant. Et comme vous pouvez le voir ici, le gars il kiffe le mois d'août. Parce que oui les amis, en 13 matchs joués au mois d'août, le gars il a inscrit 22 buts. Il est actuellement le 3e joueur à avoir marqué autant dans le mois d'août. Et pour revenir au match les amis, à la 67e minute, après être entré en jeu, Milner a égalisé sur penalty. Et lui aussi comme Erling Haaland a battu un record. À 39 ans, il est désormais le plus vieux buteur sur penalty dans l'histoire de la première ligue. Et comme vous pouvez le constater, lui aussi après avoir marqué, il a célébré en l'hommage de Diogo Jota. Diogo Jota qui je le rappelle était son ancien coéquipier à Liverpool. Et pour terminer, malheureusement pour Manchester City, à la 88e minute, Brighton a rajouté un but. Voilà, il n'y a qu'à voir comment la défense est désorganisée, c'est catastrophique les amis. Sur un compte de Brighton, la défense de City était complètement larguée. Arrivé devant le gardien, le gars il a fait une fente de tir. Le gardien s'est couché par terre, il est parti à droite et il a enchaîné avec un tir. But. Au moment où je vous parle, Manchester City sont 12e de première ligue. Ça commence bien. Moi qui pensais que cette année c'était la bonne, en fait non. On dit le Real de voler premier du championnat. Oh les gars, ne vous inquiétez pas, ils vont descendre. Oh, ils vont descendre. Eux, mais ils savent que c'est pas leur place. De toute façon, ils sont montés là, c'est comme ça, ils vont descendre. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, ils vont descendre. Aujourd'hui, on joue contre Rayo Vallecano. Bon, Vallecano, on va vous gagner, oui, c'est vrai. Mais choisissez le score qu'on doit vous donner. Aujourd'hui, on fait une faveur. Si vous voulez 1-0, on vous gagne 1-0 et puis c'est fini. Si vous voulez 2, ça dépend de vous. Souvent, nous, le FC Barcelone, souvent, on fait des faveurs à nos adversaires. Voilà. On peut faire faveur à tout le monde sauf au Real des voleurs. Voilà. Donc, Rayo Vallecano, si vous voulez 1-0, ça dépend de vous. Si vous voulez 2, ça dépend de vous. On peut faire des faveurs, ça. Ces gars, on doit gagner. Pas des matchs, mais on gagne. Voilà. Maintenant, Lionel PCS. Hier, là, c'était pas trop ça. Aujourd'hui, là, pardon, il faut faire un frappant, on gagne notre argent. C'est que c'est 2 jours, samedi et dimanche. Hier, c'était pas ça. Aujourd'hui, pardon, dimanche à PCS. Donne-nous les vrais coupons, frapper en même temps. Nous tous, on te regarde. Voilà, on t'attend. Faut pas nous faire ça aujourd'hui. Donne-nous les vrais coupons. Voilà, donc les gars, Rayo Vallecano, c'est du rapide. On va aller sur le terrain. On perd pas le temps. On perd pas. Ça y est, nous, à chaque. Ça y est, on perd pas le temps. On n'a rien à foutre les équipes de la Liga, non. On a focus sur la Ligue des Champions. Dans la Liga, c'est rapidement, on est parti. Il le sait très bien et c'est pour ça qu'il est dans cet état. Pep Guardiola a littéralement craqué. Ensuite de la deuxième défaite consécutive de Manchester City face à Brighton, en ayant littéralement perdu 6 points en 2 matchs. Le système ne marche plus, les problèmes persistent malgré les renforts. Entre les blessures de longue date qui persistent, ou encore des joueurs qui ne sont littéralement plus à la hauteur, ou certains qui n'ont carrément pas le niveau pour jouer à Manchester City, Kusanov en l'occurrence qui est obligé de jouer avec énormément d'agressivité qui provoque jusqu'à des penalties. Et encore dites-vous que celui-ci n'a pas été attribué. Haaland qui selon moi, franchement je vous dis la vérité, a perdu énormément d'efficacité devant les cages. C'est un constat réel, il n'est plus du tout tranchant comme il l'était auparavant. Et même si la stat folle d'avoir inscrit 88 buts en 100 matchs est ressortie, au vu du nombre d'occasions qu'il se procure, Haaland est censé beaucoup plus marquer que ça. On pensait que les renforts auraient fait du bien, mais la vérité c'est que Manchester City se tremballe encore les mêmes problèmes que la dernière saison. Et ce malgré le retour de Rodri qui fait d'ailleurs énormément de bien, mais insuffisant. C'est très inquiétant d'avoir perdu aussi tôt comme ça dans la compétition 6 points en 2 matchs. Franchement, limite même si c'est tôt, on peut déjà penser au fait qu'ils ne vont pas gagner le championnat. Et c'est très très grave de se dire ça dès maintenant.
Je pense bel et bien que le Manchester City de Pep Guardiola, tel qu'on l'a connu, est fini. Les mouettes de Brighton ont appuyé sur les épaules de Guardiola pour le voler en fait. Alors qu'ils avaient ouvert le score, hein, ce qui s'est passé c'était lunaire. Regardez sur cette action. Le crochet dévastateur de Gruda qui met Ryan Aït-Nouri au sol et Trafford complètement dans le vent. Les gars, c'est lunaire. Regardez le crochet, les gars. Ils sont même pas dans la même action tellement ils sont loin du porteur de ballon. À la dernière minute, 89e minute, l'action elle a commencé comme ça. Ça a fini comme ça. Superbe sang-froid de Gruda et qui vient en fait prendre une grue et enterrer Manchester City. Pour notre plus grand bonheur, on l'a dit, on stream à mort le downfall de City jusqu'à la mort. Pour moi, si ça continue comme ça, Guardiola devra partir. Faut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas sur la fin d'un cycle? Après, il faut le dire, il y a beaucoup de joueurs qui ne se connaissent pas, il n'y a pas encore tous les automatismes, mais pour le moment, les prestations se suivent et se ressemblent. Et ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu City autant en difficulté. Mais en tout cas, nous, on est contents. Kylian Mbappé est élu le joueur le plus sain de la saison 2024-2025. Bah. Attendez, quoi? Il est élu le joueur le plus sain de la saison 2024-2025. Comment ils savent? Enfin, c'est quoi? Comment on juge un joueur sain ou pas? C'est quoi en fait? C'est quoi le baromètre? Comment on mesure le joueur le plus sain de la saison? Ils vont dans son assiette. Ah oui, ok, donc là il y a ça. Ok, il mange assez sain. Il dort sainement. L'eau avec laquelle il se lave, elle est hyper saine. C'est un minimum. C'est quoi ce trophée? En plus, il est fier, hein. Il l'affiche et tout. Ah, joueur le plus sain. Bah, cool, hein. Cool. Franchement, les gars, j'en ai vu des trophées. Hein. Parce que beaucoup, vous parlez de Messi, ouais, on invente des trophées pour lui et tout. En plus, j'ai vu qu'apparemment, c'est pas la première fois qu'on donne ce trophée. Et qu'apparemment, avant, il était donné à CR7. J'ai pas de vanne. Moi, je peux plus, moi, je peux plus avec ce genre de trophée. Le joueur le plus sain de la saison. Ah bah, super. Super. Franchement, là, c'est ballon d'or, hein, les gars. Attends, il est le joueur le plus sain de la saison. Il a pas le ballon d'or, mais c'est une honte.